que tu mets dans nos cœurs ce matin. Seigneur, tout ce que tu fais est bon. Nous sommes heureux ce matin, Seigneur, parce que tu nous as fortifiés. Merci, Père. Nous voulons te recommander la suite de ces moments. Viens nous parler, nous exhorter. Enseigne-nous, Seigneur, tes voies. Enseigne-nous ta sagesse. Conduis-nous dans ces moments par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous ne sommes rien de nous-mêmes. Le Seigneur Jésus a dit que lorsque tu viendras, tu nous enseigneras toutes choses. Merci parce que tu es effectivement venu. Viens nous enseigner maintenant, nous avons besoin de toi. Merci Père, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyons-nous dans sa présence. Alléluia. Amen. Shalom bien-aimés. Shalom vous qui êtes en ligne. Maman Jessica, que Dieu te bénisse depuis Paris. La Bible dit qu'il est doux et agréable pour les frères ensemble. Alléluia. Amen. Ça m'étonne que des gens restent chez eux dimanche. Donc Dieu a menti quand il a dit qu'il est doux et agréable pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble. Alléluia. Amen. Quelqu'un dise bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Et encore bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Le Gabon est délivré. Amen. Le Gabon est délivré. Amen. Dis je suis délivré. Je suis délivré. Je suis Délivré. Jésus a fait de moi un Gabonais normal. Jésus a fait de moi un Gabonais normal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a encore mais un terrain. Alléluia. Amen. En plein cœur de Libreville. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons cherché pendant des mois. Nous avons prié pendant des mois, des années. Et le Seigneur nous a fait grâce. Amen. Nous avons trouvé un terrain très bien situé en Zion. Amen. Oui. Vraiment, c'est très bien situé. C'est sur la route. Donc nous devons nous armer maintenant, désormais, à bâtir. Amen. À bâtir. Donc exactement comme nous avons fait pour parvenir à acheter ce terrain, nous devons faire la même chose pour trouver les moyens pour bâtir. Chaque mois, si tu as quelque chose, tu viens donner à l'église. Amen. Alléluia. Amen. Chaque mois, dès que tu as quelque chose. C'est comme ça que nous sommes parvenus à acheter ce terrain. Amen. Amen. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à construire, Amen. beaucoup de choses à réaliser. Amen. La vision est claire, elle est large, donc nous devons nous atteler à la réaliser. Nous avons à construire des écoles, nous avons à construire des hôpitaux. Amen. Alléluia. Amen. Des universités. Amen.
dans nos pays. Amen. C'est comme ça que nous allons mieux aider notre pays. Amen. Les anglophones le font, pourquoi pas nous? Nous prions le même Dieu. Et notre message ce matin va être tiré de l'actualité. Car le Seigneur va continuer à nous fortifier ce matin. Alléluia. Amen. Lisons, ouvrons nos Bibles dans le livre. Le thème c'est le thème peuple gabonais ou peuple du Gabon, c'est mieux. Peuple du Gabon, garde le calme car c'est l'Éternel qui nous délivre. Peuple du Gabon, garde le calme car c'est l'Éternel qui nous délivre. Pour dire simplement que notre délivrance ne vient pas d'un homme. Amen. Ça ne vient pas du tout. Cela ne vient pas de nos prières. Alléluia. Amen. Ça vient de Dieu. Car Dieu a un agenda pour chaque nation. Amen. Nous prions depuis des années. Si cela dépendait uniquement de nos prières, on serait délivré depuis longtemps. Amen. Alléluia. Amen. Ça fait des années, j'ai envie de dire des dizaines d'années. Donc, ça ne dépend pas de nos prières. Ça dépend de Dieu, qui fait toutes choses bonnes à son temps. Nous, on a le devoir de prier. Il faut prier. Il faut prier. Même si on ne prie pas, Dieu suscitera même. Alléluia. Amen. Dieu est comme ça, bien aimé. Parce que Dieu n'agit pas sur la terre sans l'accord des propriétaires de la terre que sont les hommes. Dieu est légaliste. Il a dit, le ciel est mon trône, mais la terre est mon marchepied. Dans les prières. Et si les gens ne prient pas, il suscite dans les cœurs des gens d'autres ailleurs pour prier. Parce qu'il a un agenda. Il dit à telle période-là, la délivrance doit venir ici. Nous sommes dans la saison de la délivrance de l'Afrique. Alléluia. Amen. Ah oui. Mais Dieu agit. Peut-être Dieu a suscité un homme de Dieu dans son église. Il dit que non, toi, ton fardeau c'est tel pays. Ton fardeau c'est tel pays. Et l'homme de Dieu a prié. Il a dit à on prie pour tel pays. On prie, on prie, on prie. Et puis, ce pays voit la délivrance, ne sachant d'où elle vient. Dieu agit comme ça. C'est pourquoi notre Dieu est bon. Amen. Il est pas des hommes, ça vient de l'Éternel, notre Dieu. C'est lui seul qui avait préparé ce temps-là. C'est lui seul qui avait fixé cette période-là pour dire ça, c'est la période au cours de laquelle le Gabon va être délivré. Et quand le temps est arrivé, alors il a suscité l'homme, les hommes qu'il a voulu susciter et qu'il a préparé d'avance. Alléluia. Amen. Oui, parce que Dieu prépare. En même temps, il a fixé un temps. En même temps, il prépare quelqu'un pour la délivrance. Le peuple d'Israël est resté captif 430 ans. Dieu avait fait, même plus qu'elle va s'accomplir un jour. Ils avaient oublié, 400 ans. Ceux qui avaient reçu sont morts. Mais ils ont laissé la parole. Dieu a dit, parce que c'est pour 400 ans que nous sommes ici en Égypte. Ça s'est propagé comme ça de génération en génération.
des générations sont mortes, d'autres sont arrivées, d'autres elles sont mortes et d'autres sont arrivées. Jusqu'à Dieu suscite le libérateur. Quand le temps est accompli, Dieu a suscité le libérateur. Alléluia. Amen. La Bible est arrivée, Dieu a suscité un libérateur. Il a fait naître à la période de la libération un homme qui s'appelait Moïse. Regardez bien aimé, Moïse naît à une époque où Pharaon se lève pour dire qu'il faut tuer tous les premiers, tous les garçons. Tous les enfants mâles qui naissent, il faut les éliminer. C'est dans cette période que Moïse naît. Mais Moïse ne meurt pas. Pourquoi? Parce que c'était l'homme que Dieu avait choisi pour la libération. Ça veut dire que lorsque Dieu a choisi quelqu'un là, pour une mission, quel que soit ce que vous allez faire, il va opérer la mission. Amen. Regardez, Moïse naît et puis il se retrouve au palais. Il se retrouve au palais royal, chez Pharaon, élevé là, dans le palais. Il a grandi là, il a étudié là. Il a étudié toute la science égyptienne. Amen. Toute. Le libérateur ne pouvait pas venir de notre pays. Et lorsque le temps de la libération est venu, alors Dieu a mis maintenant ça dans le cœur de Moïse. Tout le temps que Moïse grandissait dans le palais là, il n'avait pas conscience que c'était un fils d'Israël. Que c'était un Israélite. Ses frères sont les gens qui souffrent là, qui sont dans l'esclavage là. Mais il étudiait toute la science égyptienne, toute la magie égyptienne. Et quand le moment est venu, Dieu a mis ça dans ce... Je ne suis pas un Égyptien. Alors je vais me rendre visite à mes frères. Alléluia. Amen. Alors il sort du palais. Il va voir les Israélites qui travaillaient dur. Qui travaillaient dur. Et malheureusement, lorsqu'il arrive, il trouve deux frères israélites en train de se disputer, se battre. Et Moïse veut s'interposer pour leur dire, mes frères, comment vous pouvez vous battre entre vous? Vous êtes en difficulté, vous êtes dans les mêmes circonstances, vous souffrez tous. Vous devez vous souder, pas vous battre. La Bible dit que Moïse croyait. Moïse croyait que le peuple avait compris que Dieu vient de leur susciter un libérateur. Mais non, ils ont attrapé Moïse, ils ont dit Moïse, toi tu es qui? Toi tu es là-bas, tu manges tranquillement le caviar avec Pharaon, et puis tu veux nous parler. Depuis quand on est frères? On se connaît quand? Depuis que tu nous vois ici, Moïse a déjà 40 ans. 40 ans d'âge. Depuis que découragé, il est découragé. Il retourne au palais. Et le lendemain, il revient passer par là. On lui montre le doigt. Parce que, entre-temps, il avait tué un Égyptien. Il a tué un Égyptien parce que l'Égyptien outrageait un Israélite. Il a tué l'Égyptien. Il dit, ah, mais l'homme là, il est violent. Il peut tuer un soldat égyptien. Alors, quand Moïse passe par là, il voit les gens qui l'ont vu tuer l'Égyptien au montre le doigt. Voilà l'homme qui a tué l'Égyptien qui passe là-bas. Hey, quand Moïse a vu ça, donc l'affaire là est connue. Si ça arrive aux oreilles de Pharaon, que moi j'ai tué un Égyptien, un soldat égyptien, je suis foutu. Pharaon ne blague pas, il va me tuer aussi. Voilà comment Pharaon fuit. Il prend la fuite et se rend dans le désert. Le libérateur, il se rend dans le désert. Et là-bas, Dieu va aussi le former encore. Il va le former encore, mais sans qu'il ne le sache qu'il était en formation.
Jusque-là, Dieu ne lui a rien dit. Dieu ne lui a rien dit. Bien, mais cette histoire ressemble fortement à l'histoire du Gabon. Hein? Notre général aussi a passé beaucoup de temps au palais. Alléluia. Amen. Il y est. Ensuite, il est allé hors du Gabon, comme un désert. Alléluia. Amen. Et quand il revient, il est prêt. Quand il revient, ce qu'il est venu faire sur la terre, il est venu faire quoi? Libérer ses frères de la captivité. Amen. Dieu lui dit, va et libère-moi le peuple. Quand Dieu dit, va et libère-moi le peuple, il lui a déjà donné la capacité. Un homme qui connaît bien l'armée égyptienne, Dieu, il va mettre devant moi tous ces magiciens, tous ces sorciers, les astrologues, sans compter son armée. Donc il a le côté naturel, il a le côté spirituel. Mais qui suis-je pour me tenir devant lui? Il dit, ne t'inquiète pas, le peuple. Tu dis quoi? Toi, Moïse, c'est pas toi qui as fui il y a 40 ans. Tu as fui, tu reviens 40 ans plus tard. Pourquoi tu n'es pas venu, tu n'es pas resté ici? Tu sais que j'allais te tuer et tu viens te tenir ici 40 ans après. Parce qu'il a fait 40 ans dans le désert avant de revenir. Il dit oui, il y a 40 ans c'était moi. Je n'avais aucune force. Mais aujourd'hui là, je suis venu au nom de l'Éternel. Et je t'ordonne de libérer le peuple, c'est au nom de l'Éternel, pas mon nom. Je n'ai pas de force, je n'ai pas de puissance. Mais j'ai été envoyé par l'Éternel des armées. Tu as une armée, mais moi j'ai un cœur endurci. Ne va pas libérer jusqu'à ce que Dieu commence à opérer donc en Égypte les 10 plaies. Pharaon va finir par laisser partir le peuple. Pharaon laisse partir le peuple, mais des hommes, je risque de finir mon peuple ici, là. Il ne restera plus rien en Égypte. Alors, partez. Pharaon va dire à Moïse, allez, dis à ton peuple, allez, partez, libérez-nous, libérez, libérez. Allez servir l'Éternel comme vous dites. Allez, à partir du verset 5 à 9. Exode 14, verset 5 à 9. Il est dit, on annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Alléluia. Amen. Écoutez la parole. Qu'avons-nous fait? Donc ils le regrettent. Ils ont dit à Moïse, dis au peuple, allez, partez, libérez, allez servir l'Éternel. Comme vous l'avez dit, allez servir l'Éternel. Ils sont partis. Le lendemain, on vient dire à Pharaon, mais ils sont partis. Quoi? Ils sont partis. Qui va encore nous servir ici? Qui va nous bâtir les maisons? Qui va faire ceci? Qui va faire cela? Qui va encore, lorsque je voyage, je vais à Mouila, qui va venir m'accueillir? Qui va rester sous le soleil pendant de 6 h du matin jusqu'à 17 h pour m'attendre? Qui va le faire? Alléluia. Amen. Je vais encore gronder qui ici? Sans raison. Parce que moi j'aime gronder, que j'ai raison ou pas. Avec qui je vais encore faire
dans le marais ici au Gabon, dans Libreville. Hein? Si on me prend toutes les voitures là, je vais devenir quoi? Je vais devenir quoi? Je vais devenir quoi? Écoutez, qui va encore? Qu'avons-nous fait en laissant l'Israël dont nous n'aurons plus les services? Qu'est-ce qu'on a fait? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Zéphon. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que c'est vrai qu'on a perdu le pouvoir? Est-ce que c'est vrai que nous avons perdu? Comment on s'est laissé avoir comme ça là? Comment on n'a pas vu le petit là venir? Comment on n'a pas vu? Est-ce qu'on va les laisser partir comme ça? La Bible dit, Pharaon a pris son armée, dit, il n'est pas question. Il n'est pas question qu'ils s'en aillent. Allez, on va à leur poursuite. À leur poursuite, ils sont partis. Alléluia. Bien aimé, la libération ne se fait pas aussi facilement. Il ne faut pas croire que du jour au lendemain, puis tout sera tranquille. Alléluia. Amen. Il faut se réjouir parce que c'est le départ. Dieu a commencé. Il faut qu'on tienne ferme. Il faut qu'on tienne ferme. Regardez les messages audio, vidéo qui circulent. Mais c'est pour vous faire peur. Oh, il y a une armée qui arrive. Oh, il y a une armée qui est campée d'ici le 20. Il faut faire attention, faites les courses. Avant les élections, on nous a dit faites les courses. Oui ou non? Il y a eu les mêmes vidéos avant les élections. Les élections sont terminées, on est tranquille là, on amène d'autres. La première chose, c'est susciter la peur. La peur. Il faut susciter la peur. Quand il y a la peur, les gens parlent. Les gens font n'importe quoi, ils paniquent. Les gens parlent et ils profèrent des paroles négatives. Or, Dieu est le Dieu de la foi. Tout ce que nous obtenons de Dieu, c'est par la foi. Mais lorsqu'il y a la peur, la foi s'en va. La foi s'en va dans les chaussettes. C'est pourquoi il y a tous ces messages. C'est pour susciter la peur. Donc, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, toi, tu ne dois pas avoir peur. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas avoir peur. C'est l'Éternel qui délivre. Si c'est l'Éternel qui délivre, je vais avoir peur de quoi? Dieu a commencé quelque chose. Dieu ne commence pas sans terminer. Jamais. Dieu ne commence pas sans terminer. Il n'y a pas esprit de non-accomplissement chez Dieu. Alléluia. Amen. Oui. Il n'y en a pas. Dieu accomplit toujours. Donc n'ayons pas peur. Ne craignons pas. La légion n'a qu'à venir. Elle n'a qu'à se camper quelque part. Elle sera fouettée.
Elle sera balayée. Amen. Alléluia. Amen. Quel que soit ce qu'ils vont essayer, Amen. nous avons déjà la victoire. Amen. Nous avons la victoire. Le Gabon est délivré. Le Gabon est délivré. C'est notre attitude maintenant qui va faire la différence. D'abord l'Église, ensuite tout le peuple gabonais. L'attitude. Le Gabon, bien aimé, le peuple israélien a été délivré. Il a été délivré. Ils sont arrivés à Cana. Ça a été difficile à cause de ce qu'on va voir après, mais ils ont été délivrés. La Bible dit l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Donc, c'est Dieu lui-même qui endurcit le cœur. Dieu, parfois, il veut rendre sa gloire encore plus grande. Il veut faire éclater de façon spectaculaire, de façon à ce que tout le monde voit que ça vient de Dieu. Que tout le monde voit que ça vient de Dieu. Bien, mais lorsque Israël a été proclamé nation, pays, et avec son territoire en 1945, quelques jours seulement après, ils ont été attaqués par 6 nations. Attaqués, guerre, une petite nation qui vient de naître. Dieu voulait montrer au monde entier que ce peuple-là, c'est mon peuple. Vous n'avez qu'à les attaquer. La guerre de 6 jours. Une guerre d'un pays contre plusieurs autres pays là, elle n'a duré que 6 jours. Et Israël est sorti vainqueur. Un petit pays qui vient de naître, il n'avait pas la sainte nature. L'armée des cieux est descendue. Tout le monde sait aujourd'hui, sauf ceux qui refusent. Tout le monde sait, mais ils refusent de le reconnaître, que ça a été une guerre surnaturelle. C'est comme ça que Dieu fait. Il faut que vous sachiez que c'est moi qui suis derrière ça. C'est ça. Donc, bien aimé, restons calmes. Restons calmes. Tout ce que l'ennemi voudra faire, tout ce que les ennemis du Gabon voudront faire, ils verront Dieu. Amen. Ils verront la gloire de Dieu. Amen. Ils ont pris des chars. Or, le peuple d'Israël n'avait pas de chars. Ils n'avaient rien. Ils étaient à pied. Ils marchaient. Ils n'avaient pas d'armée. Ils avançaient seulement. Moïse dit avancez seulement. Même si vous voyez les Égyptiens là, avancez seulement. Ne les craignez pas. Ne craignez pas, bien aimé. Ne craignons pas ceux qui se racontent. Ne craignons pas ce qu'on entend. Ne craignons pas ce que nous voyons. Et c'est comme ça, bien aimé, que Dieu va opérer ce grand miracle. Il va ouvrir la mer Rouge. Le peuple d'Israël va traverser la mer Rouge. Et tous les Égyptiens vont être précipités dans la mer Rouge. Amen. Alléluia. Amen. Que tous les récupérer notre pouvoir. Qui vous l'a donné? Qui vous l'a donné? Vous serez précipités au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Gabon appartient à Jésus-Christ. Le Gabon n'appartient pas à la franc-maçonnerie. Jamais. Jamais. La franc-maçonnerie n'a jamais créé un pays. Jamais. Elle est incapable de créer quoi que ce soit. Seul Dieu crée. Donc la franc-maçonnerie, là, le Gabon n'appartient pas à la franc-maçonnerie. Amen.
60 ans de franc-maçonnerie au Gabon, de règne de la franc-maçonnerie. Qu'est-ce qu'on a vu au Gabon? C'est l'obscurité totale. C'est l'obscurité. C'est tout. Le Gabon est devenu la risée des autres nations à cause de la franc-maçonnerie, à cause d'une Djobi, à cause des crimes rituels, tout ça là. Jésus-Christ s'est levé. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 10. « 1 Corinthiens 10, verset 10. Pendant que le président faisait les consultations, il y en a qui couraient aller danser le bouti. Ah, il faut que je rentre dans le gouvernement là. Je ne peux pas, je n'accepte pas de sortir du gouvernement. Ils sont allés danser le bouti. Le temps du bouti est terminé. Amen. C'est le temps de Jésus-Christ. Amen. C'est le choix de Dieu. 1 Corinthiens 10, 10, la Bible dit, ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Amen. Amen. Après la mer Rouge, on rentre en plein dans le désert. Donc, après un certain temps, nous allons arriver dans une autre phase. La phase du désert. Qui est une phase de confusion, mais qui est aussi une phase au cours de laquelle il y en a qui vont perdre. Il y en a qui ne vont pas rentrer dans Canaan. Il y en a qui ne vont pas rentrer dans Canaan. À cause de quoi? La Bible dit, ils ont murmuré. Bien aimé, c'est la période où il faut éviter les murmures. Amen. Il faut éviter les murmures, les critiques, les doutes. Ah, un tel veut montrer quoi? Ah, un tel, il croit que... Ah, bien aimé. Hier, les élections, tout le monde n'avait dans sa bouche que Ondosa. Tout le monde. Ondosa. C'est notre président. Ondosa. Ondosa. Jusqu'au coup d'État. Il faut éviter les murmures. Il faut éviter les calomnies. Il faut éviter de trop parler. Trop. C'est Dieu qui a suscité aussi Ondosa. Le même Dieu qui a suscité le général et son armée là, c'est le même qui a suscité aussi Ondosa. Car si Ondosa n'avait pas été suscité là, si ce n'était pas positionné et qu'on ne l'avait pas choisi comme le candidat consensuel là, on avait choisi par exemple Barreau Chambrier avec son parti politique là, c'est pas sûr qu'on aurait le même résultat. Ça n'aurait pas suscité la même peur qu'avec Ondosa. Parce que la position d'Ondosa a été stratégique par rapport au mode d'élection qui avait été choisi par le pouvoir en place. Donc il a joué un rôle très important. Et dès qu'on l'a positionné, c'est là que la panique a commencé dans le camp du pouvoir. Parce que leur plan s'est retourné contre eux-mêmes avec la candidature d'Ondosa. Tout ce qu'ils avaient préparé là, c'était contre eux-mêmes maintenant. Alléluia. C'était la confusion dans leur camp. C'était la confusion. Avec la candidature d'Ondosa, on a dit, désormais, on s'en fout des législatives. On vote qui? Le président Ondosa. Ouais.
s'en fout des législatives. Nous, on vote le président. On verra les législatives après. À partir de là, tous les plans du PDG étaient à l'eau. C'était à l'eau. Ils s'attendaient à ce que le candidat du qui a un parti politique, donc qui a des candidats à la présidence, aux législatives. Donc faisons attention, Gabonais. Il ne faut pas trop parler. Il ne faut pas trop parler. C'est un homme respectable, monsieur, que Dieu a utilisé. Amen. Et on ne sait pas, est-ce que c'est terminé pour lui? Point d'interrogation. On ne sait pas. Personne ne sait. Aujourd'hui, c'est le comité de transition qui est au pouvoir. Mais après la on ne sait pas ce que Dieu nous réserve. Donc, abstenons-nous de trop parler. Rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Amen. Alléluia. Amen. La Bible, il y en a qui sont morts à cause des murmures. À cause des murmures, il y en a qui sont morts. Ah non, là, on lui dit vraiment, hein, là, toi aussi, tu nous sors, les gens comme les Opianga, tu nous sors, nous on n'en veut plus, on n'en veut plus. Est-ce que c'est toi qui as d'abord placé Olivier là? Ce n'est pas toi. Celui qui l'a placé là, c'est celui-là même qui va lui dire, lui là, il n'est pas bon, il faut l'enlever. C'est pas toi. Alléluia. Amen. Bien, mais quand on a le pouvoir là, vous ne savez pas pourquoi il fait ça, il fait ça. Même en tant que simple pasteur ici là, il y aura toujours la critique, vous savez. Même quand je dis, bon, telle personne, tu es ouvrier désormais, il y a les critiques qui s'élèvent. Ah, pourquoi lui? Pourquoi elle? Pourquoi? Ça, c'est le frère là, il vit dans le péché, hein. Ça te regarde. Toi, tu vis où? Tu es sûr que toi, tu ne vis pas dans le péché? Alléluia. Amen. Si on se met à suivre le peuple, on ne va pas avancer. On ne va pas avancer. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit être sages. Nous, notre devoir, c'est la prière. Priez, Seigneur, accorde-lui la sagesse. Accorde-lui la sagesse. Que les hommes qu'il va choisir viennent de toi. Que ça soit ton choix, Seigneur. Que ça soit ton choix. Le problème, c'est que chrétien, au lieu de prier là, nous on est aussi dans les réseaux sociaux, on va aussi critiquer. Oh, lui là, il a dit quoi? Oui, oui. Mais il a raison, hein, il a raison. On commente là, on met le piment. La période du désert, c'est une période aussi où Dieu écarte ceux qui murmurent. Comme esclaves. Comme esclaves. Pour éviter, il faut aller, il faut dire aux frères, aux sœurs, arrêtons avec les murmures, arrêtons avec les critiques. Au quartier, il faut aller dire, au quartier, les voisins, il faut arrêter. C'est Dieu qui a commencé. Lui-même, il est sous contrôle. C'est lui qui contrôle lui-même. Que les institutions soient restaurées. Qu'on rentre dans une nouvelle phase de notre histoire. La transition, ce n'est que la transition. Son nom est clair, c'est une transition. Après la transition, c'est là où on rentre maintenant dans une nouvelle page de notre histoire. Ça, c'est la transition où on pose les fondamentaux, les bases de la nouvelle République. On pose. Tout le monde ne peut pas aussi être ministre. Ce n'est pas tout le Gabon qui va être ministre. C'est un pays de ministres qui va gérer quoi? Alléluia. Amen. De quelqu'un, ouvrons nos Bibles dans le livre de 2 Samuel. Pour voir un peu
parfois les comportements de nos dirigeants, parfois nous ne les comprenons pas, parce que nous ne savons pas, il y a des choses parfois. 2 Samuel 4. De Samuel chapitre 4 et le verset 4. D'abord, le verset 4. Il est écrit: Jonathan, fils de Saoul, avait un fils perclus des pieds. Et âgé de 5 ans, lorsqu'il arriva de Jezreel la nouvelle de la mort de Saoul et de Jonathan, sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle le précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphi-Bochette. Amen. Amen. Donc, il parle d'un homme, c'est Méphi-Bochette. Donc, ici, on parle de la mort de Saoul, le premier roi d'Israël, et son fils Jonathan. Il annonce la nouvelle de la mort de Saoul et de Jonathan, son fils. Alors, les gens ont fui. Si on a tué Saoul et son fils, c'est que on va encore venir tuer aussi, on va tuer tout Israël. Et sa nounou qui s'occupait de lui, de Méphi-Bochette, le fils de Jonathan, elle a ramassé l'enfant et puis elle a couru. Mais dans sa précipitation, elle a fait tomber l'enfant. Voici comment l'enfant s'est retrouvé les jambes cassées, brisées. Il est devenu boiteux toute sa vie. Il s'appelait Méphi-Bochette. Alléluia. Amen. C'est l'histoire de cet homme-là que nous allons voir ici. Avec donc, Saoul, le roi, est mort. Or, David avait déjà été consacré roi longtemps en arrière avant. Longtemps avant, David avait resté roi encore 13 ans. Malgré le fait que Dieu avait déjà choisi quelqu'un d'autre. Et lorsqu'il devient roi, alors, lorsque David devient roi, alors les gens craignent. La maison de David, de Saoul craint que David va venir se venger. Parce que Saoul lui a empêché, toutes ces années. Et donc, la maison de Saoul est exterminée. Il ne reste que quelques personnes. Disons le chapitre 9. La maison de Saoul, pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. David est déjà roi. Il est installé au palais. Élie, il se rend chez Saoul, dans la maison de Saoul, dans la famille de Saoul. Il pose la question, est-ce qu'il reste encore un membre de la famille de Saoul, Jonathan? Non pas à cause de Saoul, mais à cause de Jonathan, le fils de Saoul. Parce que Jonathan était ami de David. Et Jonathan avait sauvé la vie de David. À un moment donné de sa vie, Saoul avait voulu tuer, avait résolu de tuer David. Et c'est Jonathan qui était parti dire à David, ah, voici, mon père a préparé un complot contre toi. Donc, il faut fuir. Voici comment David a été sauvé. Et David a juré à Jonathan qu'il sera toujours reconnaissant pour ce acte-là. Alléluia. Amen. Bien, il faut bien suivre l'histoire. David est roi présent. Il a fait la promesse à
Jonathan, leur fasse du bien. Verset 2. Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que j'eût de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Prosterna. David dit, Méphibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Amen. Amen. Bien, mais on ne sait pas comment était ce Méphibosheth. On ne sait pas. La Bible ne nous décrit pas quel était son comportement. Est-ce qu'il était un homme méchant, un homme violent? Est-ce que... Non. Mais David est allé. Il avait fait serment que je ferai toujours du bien. Je te serai toujours reconnaissant. Mais comme tu es mort là, je ne peux plus t'être reconnaissant. La bonté vis-à-vis de ton fils qui est resté, le seul. À cause du bien que tu m'as fait. Bien aimé, parfois, nos hommes d'État sont obligés de faire des choses qu'on ne comprend pas. Il est sur un serment, on ne sait pas. Plus. Mais lui, il est obligé de le faire. Parce qu'il avait juré. Il avait juré à quelqu'un que je te serai toujours reconnaissant. Pour ce que tu m'as fait ce jour-là, je te serai toujours reconnaissant. Quel que soit qui est Méphibosheth, il ne le fait pas à cause. Ah, Oligui, si tu commences comme ça, tu vas lui faire quoi? Tu vas lui faire quoi? Qu'est-ce que tu peux lui faire? Camarade, tu as crié hier, oui, ça c'est le vrai général. Aujourd'hui, tu vas dire, tu peux me faire quoi? C'est un général, camarade. Général d'armée. Il était le commandant en chef de la garde républicaine. Garde présidentielle. Que tout le monde craint. Et toi, tu vas lui dire aujourd'hui, si tu commences comme ça. Alléluia. Amen. Verset 7, David lui dit, ne crains point car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Amen. Tu mangeras toujours à ma table, à la table du roi. Tu seras toujours là à côté de moi. Tu viendras au palais et tu vas manger là. Tu viens habiter au palais. Pour manger tous les jours au palais, ça veut dire qu'il faut que tu habites au palais. La critique est facile, bien aimé. Les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont insondables. Verset 8, il se prosterna et dit, que ton serviteur, que tu regardes, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Ah! J'ai jamais vu quelqu'un aussi humble. Hein? Lui-même, il se traite de chien mort. Même pas un chien vivant. Hein? Ah oui. Quand on insulte quelqu'un, c'est pour dire qu'il ne vaut rien. C'est du mépris. Mais là, lui, il ajoute mort. Même pas vivant. Mais nous, on est toujours là. Moi, je suis. Moi, je suis. Moi. Tu me connais, tu sais qui je suis. Dis non, moi je suis un chien mort. Comment est-ce que tu fais, toi roi, tu regardes un chien mort comme moi? Le roi appela Tsiba
serviteur de Saoul, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saoul et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Tsiba était un serviteur de Saoul au temps de son vivant. Il va dire, bon, ton maître là, Saoul, a laissé les biens. Et il lui reste un seul membre de sa famille, qui est cet handicapé là. Alors, tous les biens qui appartenaient à ton maître, aujourd'hui, tu les donnes à Méphibosheth, donc son petit-fils, et puis toi tu prends une partie. Et vous serez toujours servis. Il dit, vous serez toujours regardés de manière favorable tant que je suis sur le trône. Mais Méphibosheth, lui en plus de tout ça, il mangera toujours à ma table. La reconnaissance. La reconnaissance, bien aimé. Et pourtant, le roi Saoul là, c'est lui qui a failli tuer David. Il a voulu tuer David. Il dit, je ne le fais pas à cause de Saoul, mais à cause de Jonathan. Lui m'a sauvé la vie. Il m'a sauvé la vie. C'est une histoire pleine d'enseignements. Hein. Regardez, la reconnaissance. Tu cultiveras pour lui les terres, toi et tes fils, tes serviteurs. Regarde, il dit, toi, avec tes fils là, désormais, vous avez servi le grand-père. Aujourd'hui, vous servez maintenant le petit-fils. Toutes les terres là, vous cultivez, mais c'est pour lui. Tu as voulu t'accaparer de ça, parce que le grand-père est mort. Restitue. Alléluia. Amen. Tout ce qui t'ont volé, restitue au nom de Jésus. Amen. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth des pieds. Alléluia. Amen. Boiteux des 2 pieds. Il mangeait toujours à la table du roi. Toujours. En signe de reconnaissance. L'alliance que David avait faite avec Jonathan. Il respecte l'alliance. Nous ne savons pas quelles sont les alliances dans lesquelles sont rentrés nos dirigeants. Il faut seulement prier pour eux. Alléluia. Amen. Ils sont parfois obligés d'exécuter les alliances, d'aller au terme de ces alliances. Mais nous avons le devoir de prier. 2 Samuel 16. Samuel 16, verset 1 à 13. Plutôt 1 à 4. Lorsque David eut un peu dépassé le sommet, voici Tsiba, serviteur de Méphibosheth, vint au-devant de lui avec 2 ânes bâtés, sur lesquels il y avait 200 pains, 100 masses de raisins secs, 100 de fruits d'été et une outre de vin. Le roi dit à Tsiba, que vas-tu faire de cela? Et Tsiba répondit, les ânes serviront de monture à la maison du roi, le pain et les fruits d'été sont et le vin pour désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. Nous sommes ici au temps où David est déjà âgé. Et bientôt il va mourir. Alors les fils commencent la royauté de force.
jusqu'à il a voulu tuer son père. Il a voulu tuer son père pour lui succéder, pour devenir le roi à la place de David. Alors, David se lève, il dit, ok, je vais aller voir ce Absalom. Il a pris son armée, parce que Absalom aussi avait déjà une armée. L'homme est méchant, hein? L'homme avec le pouvoir. Ce n'est pas d'aujourd'hui où les enfants tuent leur père pour prendre le pouvoir. Absalom a commencé ça. Fils sorcier. Et on voit ça même à l'église. Le fils veut prendre la place de papa pasteur. Fils spirituel. Il vole les membres de l'église à lui. Il fait un complot contre le pasteur. Non, est-ce que vous ne voyez pas là que non, le pasteur là, il n'appelle plus papa. Le pasteur là, vraiment, depuis un temps là, ce n'est plus ça, hein. Ce n'est plus ça. Il a perdu l'onction, il est déjà rentré dans des choses. Il réussit à influencer un bon groupe de personnes, particulièrement les anciens. On fait comment? Toi, tu peux bien prêcher. Hein? Pourquoi il n'y a que lui qui doit prêcher? Toi, tu as l'onction. Oui, il parle pour lui-même. Mais là, il est simplement en train d'attirer la personne. Il le flatte, il le flatte. Bon, on fait comment? On fait comment? Bon, le prochain conseil pastoral, on lui dit les vérités. On lui dit toutes les vérités. On dit non, parce qu'on a remarqué, tu n'es plus avec le Seigneur. Tu n'es plus avec le Seigneur. Alors nous on a décidé, non, que toi tu te mets de côté. Remplacer. Parfois, le pasteur, c'est lui le visionnaire de l'église. Vous allez l'écarter comme ça. Vous avez quelle vision? Vous allez amener l'église où? Si vous avez une vision, vous ouvrez le pouvoir. Donc il est en guerre contre son propre père. Et malheureusement, Mephibosheth, à qui David a fait du bien, qui est rentré dans le palais, qui mange à la table du roi. Écoutez ce que Tsiba, son serviteur, a dit. Verset 2. Le roi dit à Tsiba, que veux-tu faire avec cela? Et Tsiba répondit, les ânes serviront de monture à la maison du roi, le pain et les fruits d'été sont pour nourrir les jeunes gens, et le vin pour désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. Le roi dit, où est le fils de ton maître? Donc il demande Mephibosheth. Mais où est Mephibosheth? Et Tsiba répondit, Jérusalem, car il a dit, aujourd'hui la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. Alléluia. Amen. La maison d'Israël aujourd'hui là va me rendre le royaume de mon père. Autrement dit, puisque son père là savait depuis que David a usurpé la royauté. Il avait ça dans sa tête depuis. Donc il cherchait à se venger depuis. David l'a pris la mis dans le palais. Pendant ce temps, le gars murmurait. Il avait dans sa tête que un jour, je vais récupérer mon trône. C'est pour moi. Jonathan n'a pas pris, mais moi je vais prendre. Parce que la royauté appartient à notre lignée. La maison de Saoul. Et voici que le pouvoir commence à tanguer. Le pouvoir tangue.
Parce que David, à la fin de sa vie, Absalom dit, c'est moi qui prends. Mais il y a Salomon qui est aussi là. Il y a d'autres là. Donc, ils se disputent maintenant. Donc, lui, il se lève et dit, ah, comme ils se disputent là-bas, moi, je vais profiter. Il dit, je vais profiter pour prendre. Donc, le gars, depuis, il avait de mauvaises intentions. Malgré tout le bien que le roi lui a fait. Il a dit, aujourd'hui, la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. Donc, Mephibosheth n'était pas un homme. Mais quand même, David l'a pris à ses côtés. Par l'alliance, à cause de l'alliance qu'il avait avec Jonathan. Verset 4, le roi dit à Thiba, voici, tout ce qui appartient à Mephibosheth est à toi. Et Thiba dit, le cœur de l'homme a été dévoilé. David l'a placé à ses côtés de bon cœur. Il dit, bon, toi tu es le fils de mon ami Jonathan. Et j'ai dit à Jonathan qu'il sera toujours, je lui serai toujours reconnaissant. Viens rester à côté de moi. Mange à ma table. Tu ne peux pas aller à l'armée parce que tu n'as pas de pied. Tu ne peux pas être roi. Assieds-toi là. Mais lui, il voulait être roi. Pendant ce temps, il avait dans son cœur que David est assis sur son trône. C'est sur son trône que David est assis. Son cœur a été dévoilé. Donc ne nous inquiétons pas. Les gens qu'on dit là, non, non, leurs cœurs seront dévoilés. S'ils ont des choses mauvaises, s'ils ont de mauvaises intentions, nous le saurons. Alléluia. Amen. Nous saurons. Si les gens autour du président ont de mauvaises intentions, cela va se savoir. Amen. Un temps viendra. Prions simplement pour le président. Prions pour les gens autour de lui. Pour le conseil de la transition. Ils ont pris le pouvoir ensemble. Il faut qu'ils restent d'un même cœur. Quand ils ont décidé de prendre le pouvoir, ils s'étaient fixés des objectifs. Donc il faut qu'ils restent focalisés sur ces objectifs-là. Et on doit prier pour qu'ils restent focalisés dessus. Tous les gens qu'on a nommés là, leurs cœurs seront dévoilés un jour. S'ils sont venus avec de mauvaises intentions, nous le saurons. Chapitre 19. « 24 à 30, verset 24 à 30. 2 Samuel 19, verset 24 à 30. Il est écrit. Mephibosheth, fils de Saoul, descendit aussi à la rencontre du roi. Il n'avait point soigné ses pieds, ni fait sa barbe, ni lavé ses vêtements depuis le jour où le roi s'en était allé jusqu'à celui où il revenait en paix. Lorsqu'il se rendit au-devant du roi à Jérusalem, le roi lui dit, « Pourquoi n'es-tu pas venu avec moi, Mephibosheth ?» Et il répondit, « Ô roi mon Seigneur, mon serviteur m'a trompé, car ton serviteur, qui est boiteux, avait dit, je ferai sceller mon âne, je le monterai et j'irai avec le roi. » Regardez. Lorsque les fils de David ont commencé à se battre pour le pouvoir, alors qu'est-ce qui s'est passé? Mephibosheth se dit, là, moi je vais profiter, ils n'ont qu'à se battre, moi je profite pour prendre le pouvoir. Et donc, le serviteur, Thiba, c'est lui qui est allé maintenant vers le roi David. Et quand le roi lui demande, mais où est ton... Il dit, ah, là, il a dit, c'est aujourd'hui son jour de prendre le pouvoir. Il dit, ah bon? Ok, à partir d'aujourd'hui, là, tout ce qui lui appartient, t'appartient. C'est David lui-même qui avait dit de donner toutes les terres à Mephibosheth. Alléluia. Amen. Il faut apprendre à être loyal. Il faut être loyal. Il faut être loyal, il faut être reconnaissant. Regardez, là c'est la loyauté. Il l'a servi fidèlement. Fidèlement. David
lui a dit, vas-y, occupe-toi de cet enfant-là. Il n'a pas de pied, il n'a rien. Et tes enfants, servez-le. Il l'a fait. Et maintenant, comme il s'est retourné contre David, David dit maintenant, tous les biens de cet homme-là te reviennent. On est toujours récompensé, bien aimé. La loyauté est toujours bien récompensée. Toujours. Toujours. La loyauté, la fidélité, toujours bien récompensée. Et voilà le Méphibosheth qui va se plaindre maintenant. Il va mentir que non, que c'est Siba qui m'a trompé. Comme il a vu que David n'est pas mort, David a rétabli l'ordre dans sa maison. David a rétabli l'ordre et tout le monde, tous les enfants se sont calmés. Voici maintenant, le gars il revient et dit, ah Seigneur, voici, c'est mon serviteur là, c'est lui qui m'a trompé. Oh, c'est lui qui voulait tromper son serviteur. Alléluia. Amen. Et il a calomnié ton serviteur auprès de mon Seigneur le roi. Mais non, Seigneur, le roi est comme un ange de Dieu. Fais ce qui te semblera bon. Regardez, les paroles des flatteurs. Les flatteurs. Car tous ceux de la maison de mon père n'ont été que des gens dignes de mort devant le roi mon Seigneur. Et cependant, tu as mis ton serviteur au nombre de ceux qui mangent à ta table. Quel droit puis-je encore avoir et qu'ai-je à demander au roi? Le roi lui dit, à quoi bon toutes tes paroles? Je l'ai déclaré. Toi et Tiba, vous partagerez les terres. C'est fini. Avant, les terres, c'est pour toi. Maintenant, vous partagez. C'est fini. Fais tout. C'est pas la peine de me flatter avec tes belles paroles. C'est fini. Je te connais désormais. Alléluia. Amen. Et Méphibosheth dit au roi qu'il prenne même le tout, puisque le roi mon Seigneur rentre en paix dans sa maison. Il dit, il n'a qu'à prendre. Il est découragé. Il n'a qu'à tout prendre. Tiba n'a qu'à tout prendre là. Il est découragé. Ça me sert même à quoi tous ces biens-là? Avec quelqu'un sans pied, je fais quoi avec tous ces biens? Il n'a qu'à tout prendre. Tiba prend tout. Alléluia. Amen. Qu'il prenne tout. C'est tout. Il faut avoir un bon cœur. Il faut avoir un bon cœur. Bien aimé, tous ceux qui sont autour du président, on saura s'il y a des Méphibosheth parmi eux. S'il y a des Méphibosheth, on les reconnaîtra par leurs œuvres, par leurs paroles. Et le chapitre 21, le verset 7, le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, à cause du serment qu'avait fait entre eux devant l'Éternel David et Jonathan, fils de Saoul. Amen. 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 Voici l'histoire, la belle histoire. J'aime beaucoup l'histoire, cette histoire-là. Ça parle de la loyauté. Ça parle de nos dirigeants. Ne les jugeons pas d'avance. Ne les jugeons pas. Ne les jugeons pas. Nous ne savons pas pourquoi ils font telle ou telle chose. Pourquoi ils posent tel ou tel acte. Mais prions pour eux afin que la sagesse de Dieu soit leur partage. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever pour prier. Que le Seigneur soit béni. Amen. Passons le message aux autres. Restons tranquilles, restons en paix et prions simplement le Seigneur. Ne critiquons pas nos autorités. Nous l'avons fait durant tout le règne du système Bongo PDG. Il ne faut pas que ça continue. Que nos bouches... Donc nous avons vu dans un premier temps que lorsque Pharaon a laissé partir le peuple d'Israël, lui-même ne savait pas qu'est-ce qu'il était en train de faire. À la fin, lorsqu'on vient lui dire, mais le peuple est parti, il dit, comment ça?
Il s'est rendu compte, lui et tous ses collaborateurs se sont rendus compte, mais on est en train de perdre les gens qui travaillent pour nous, les gens qui nous servent. On les a laissés partir. Qui va encore nous servir? Alors, ils se sont mis à la poursuite du peuple d'Israël pour le rattraper et le ramener en Égypte pour qu'il continue de servir. Nous refusons de retourner en Égypte au nom de Jésus. C'est pourquoi nous allons prier. Dieu ensuite, la Bible dit, quand ils ont poursuivi, Dieu les a précipités dans la mer rouge. Nous allons prier afin que Dieu précipite dans la mer rouge tous ceux qui se liguent, tous les ennemis de Dieu, qui forment des complots pour nous ramener à vivre le système Bongo PDG, pour ramener le pays entre les mains de Bongo. Tous ceux qui complotent entre les mains de la franc-maçonnerie, nous allons prier pour qu'ils soient précipités dans la mer rouge. Élevons les voix, prions le Seigneur. Seigneur, nous refusons. Tu as résolu, Seigneur. Nous nous opposons à tout plan de l'ennemi. Nous nous opposons à tout projet des ennemis du Gabon pour nous ramener. Nous sortons, nous ramener entre les mains de Bongo, nous ramener entre les mains du système Bongo PDG. Nous refusons cela. Nous refusons d'être armés, Seigneur, qui se préparent au nom de Jésus, qu'ils soient précipités, dans la mer rouge. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit leur nombre, quel que soit, Seigneur, leur équipement, au nom de Jésus, nous les précipitons dans la mer rouge. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous les précipitons. Pharaon et toute son armée soient précipités. Les francs-maçons qui préparent les coups contre le Gabon et contre les Gabonais, qu'ils soient précipités, qu'ils le précipitent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, qu'il soit précipité, Seigneur, et que aucun, Seigneur, qu'aucun ne survive, qu'aucun ne saute, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes fatigués, Seigneur, de ces gens. Nous sommes fatigués au nom de Jésus-Christ. Nous n'en voulons plus au nom de Jésus. Telle est ta volonté, Seigneur, la libération totale de ton peuple. Merci, Seigneur. Sois béni, sois loué, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons annuler tout complot contre le président. Tout complot, Seigneur. Tu as dit, si l'on fait des complots, cela ne viendra pas de toi. Mais quiconque se liguera contre nous tombera sous notre pouvoir. C'est pourquoi au nom de Jésus, tu es le Dieu du Gabon, Jésus-Christ. Tu es le Dieu du Gabon. C'est pourquoi, Seigneur, nous déclarons, Seigneur, que tout complot, Seigneur, quiconque se ligue contre le Gabon, tombe sous le pouvoir de Jésus-Christ. Tous ceux qui se liguent contre le Gabon tombent sous le pouvoir de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, tout complot de mort contre le président Oligui, contre le président Oligui, contre ses collaborateurs, leur projet ne prospérera point. Au nom de Jésus-Christ, leur projet ne prospérera point. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, alors règne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui Seigneur. Nous te recommandons Seigneur. Le président de la transition. Le comité de transition. Le gouvernement enseignant, Père Céleste, nous prions Seigneur, et de faire fluir Seigneur
Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier maintenant pour le peuple. Nous allons faire taire les murmures, les doutes, l'hypocrisie, les critiques. Nous allons faire taire tout cela afin que cet homme travaille sereinement. Alléluia. Amen. Et qu'il n'écoute pas tout ce qui se raconte dans les réseaux sociaux. Élevons les voix et prions. Seigneur mon Dieu, sors de nos bouches. Nous refusons la mort. Nous refusons, oh Dieu, les critiques. Nous refusons les murmures, Seigneur. Au nom de Jésus, oh Dieu, que l'amour remplisse nos cœurs. Oh Dieu, que la patience remplisse nos cœurs, Seigneur. La patience, oh Dieu, au nom de Jésus, nous chassons les murmures, nous chassons les crédités, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci Seigneur. Sois béni, sois loué Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier que le Seigneur accorde la sagesse au président et à tous ceux qui l'entourent. La sagesse qui vient de Dieu, afin qu'il conduise cette transition dans la paix et dans les plans de Dieu. Élevons les voix, prions. La sagesse divine, Seigneur. Ta sagesse, Papa. Ta sagesse. Ta sagesse, Seigneur. A dit, Seigneur, que c'est par la sagesse, Seigneur, la maison céleste. C'est par la sagesse, Seigneur, la maison céleste, Seigneur. Oh Dieu, tu nous as donné l'intelligence pour poser les fondements. La sagesse, Seigneur. La sagesse, Seigneur. La sagesse, Seigneur. La sagesse, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta sagesse soit leur partage. Que ta sagesse soit leur partage, Seigneur. Afin qu'ils accomplissent pleinement ta volonté, Seigneur. Qu'ils accomplissent cette mission, Seigneur. Et qu'ils n'aillent pas au-delà, Seigneur, de la mission, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Nous allons proclamer la victoire. Alléluia. Amen. La Bible dit, dès qu'ils ont traversé la mer Rouge, Moïse a entonné le cantique de la victoire. Nous allons donc proclamer. Nous allons maintenant bénir le Gabon. De bénédiction. Que le Gabon soit béni.
parmi les nations du monde. Que le Gabon soit à la tête. Que l'économie du Gabon se relève. Que l'éducation soit restaurée. Que la santé soit la meilleure en Afrique et dans le monde. Les Gabonais sont des hommes intègres. Au nom de Jésus. Les Gabonais sont des hommes intègres. Au nom de Jésus. Des travailleurs. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Le Gabon est une référence mondiale. Le Gabon est une référence mondiale. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. 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 Seigneur. Amen. Quelqu'un avait dit ici au mire que ça ne ment pas d'être. Jésus ne ment pas. Amen. Amen. C'est lui qui nous a conduits et qui va continuer à conduire son peuple pour proclamer la victoire. Amen. Amen. Bien aimés, nous allons étendre nos mains pour le pasteur, prier afin que lui aussi il soit renforcé, protégé et ressourcé. Au nom de Jésus-Christ, prions. Merci Seigneur pour ton serviteur, pour tout ce que tu as décrété dans sa vie et que tu continues à aimer. Prions que tu lui apportes la paix, la joie et la confiance, que tu le relèves et que Seigneur, encore une fois, le sang de Jésus va nous servir sur la vie. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Notre Père nous a donné le pain de ce jour. C'est le temps des offrandes. Nous aussi, nous venons de bon cœur pour lui. Amen. La paix, la
Parce que nos yeux, c'est eux qui voient la réalité. Et l'ennemi ne cessera pas de nous présenter certaines réalités. Mais que le Seigneur nous garde dans toute la vérité, afin que ce que nos bouches proclament soit fidèle à ce que sa parole dit, afin que ce que nos bouches proclament ne soit pas le contraire de ce que nos cœurs et nos pensées forment en nous. Bien-aimés, prions afin que le Seigneur nous garde fermes dans la foi, parce qu'il a dit, ta foi t'a sauvé. Élevons la voix et prions. Prions que nous restions fermes, Seigneur. Donne-nous d'avoir la tête froide. Donne-nous d'être promptes plutôt à écouter qu'à parler, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous voulons plus que nos paroles viennent gaspiller, Seigneur, tous les actes de foi que nous posons lorsque nous sommes en groupe. Seigneur, donne-nous de demeurer fermes. Donne-nous de regarder qu'à toi. Donne-nous de toujours proclamer cette paix, cette joie que nous avons proclamée aujourd'hui. Et nous croyons que nous n'avons pas été les seuls. Que partout dans les églises au Gabon, ça a été la victoire encore qui a été proclamée. Seigneur, donne-nous d'avoir le langage de la victoire, quelles que soient les vicissitudes, Seigneur notre Dieu. Oh, notre Père. Merci, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous disons Amen. Nous allons passer à la table du Seigneur. Père, réunis, Seigneur, à ta table, te dis que c'est toi qui nous pourvois. Merci, mon Dieu, que ce pain devienne ton propre corps, le corps de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci, Père. Amen. Seigneur, je te rends grâce pour ces coupes. Sanctifie-la, Seigneur, avec action de grâce. Nous prenons ton sang avec action de grâce. Ton sang est un vrai breuvage pour nous, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci pour l'alliance, ô Dieu. L'alliance par le sang de Jésus-Christ. Une alliance que nous renouvelons ce matin, Seigneur, avec toi, notre Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen.
pour les annonces de la semaine à l'extérieur, à OIM. Et j'ai bien aimé ce que l'homme de Dieu nous dit. C'est qu'il n'est pas bon que durant toute une semaine, il n'y ait pas de temps de retrouvailles. C'est pourquoi pour ceux qui sont à proximité les uns des autres, il n'est pas mauvais de se retrouver pour prier, pour élever la voix. C'est comme ça aussi que nous allons être fortifiés. Et il y a un fait parfois, et c'est aussi la raison, qui peut nous pousser aussi à prier afin que nous rentrions vite dans la normalité pour que ce couvre-feu n'ait plus sa raison d'être, afin que nous continuions nos activités. Amen. Amen. Dans tout ce que nous avons à dérouler ce matin, je crois qu'il nous reste l'étape des témoignages. Donc la parole est à qui veut la prendre. Je vais appeler ça un miracle ou un prodige, je ne sais pas. Depuis que je vais à OIM, dans le cadre de mes déplacements, c'est la première fois que je voyage à l'aller de retour Fouché. C'est-à-dire que j'ai même passé en Fouché. Et ce qui est encore plus grave, c'est que, en général, je revise toujours le véhicule, je ramène de l'argent, je change tout ce qu'il faut pour que la voiture soit impeccable. J'ai toujours de l'argent en poche. Voilà. En cas où il y a un problème, je sais que je compte sur ma sécurité financière. Mais cette fois-ci, c'est la première fois, je n'ai pas eu la possibilité, j'avais pas assez d'argent. J'ai juste fait le plein. Et quand je suis allé faire le plein, je fais souvent un truc, je mets le compteur à 0. Ça me permettra de savoir le nombre de kilomètres que j'ai parcouru avant de revenir sur Libreville. Cette année, j'ai mis le compteur à 0. Quand nous sommes revenus à la maison, quand on a garé devant la maison, j'ai regardé le kilométrage, beaucoup sollicité pour l'accompagner au village. Quand on restait au centre-ville, on allait constamment au village, la route n'est pas goudronnée. Et j'avais peur que la voiture me tombe en panne. J'ai pas assez d'argent pour faire encore des réparations. Et les pièces de Nissan sont chères à l'intérieur du pays. Donc j'avais cette crainte-là. Je crois qu'on m'accompagne au village. Mais Dieu merci. Pendant tous ces va-et-vient-là, la voiture n'est pas tombée en panne. Chose encore plus merveilleuse, c'est quand on est revenu, je ne ressentais même pas ce bruit. C'est-à-dire que je pouvais rouler jusqu'à 100 km/h. Le bruit avait disparu. Et quand je suis arrivé, j'ai dit non, mon Dieu. Tu es merveilleux. Je ne connais pas un Dieu qui soit comme vous. Savez que quand il y a quelque chose, tu as l'impression que tu es dans un rêve. Tellement c'est beau. Amen. Je suis arrivé, on roulait jusqu'à 100 km/h, on n'a pas eu de souci. Le bruit avait subitement disparu. Et puis là, subitement, ça a repris encore. J'ai dit, hey, tu es merveilleux. Donc je voudrais encore rendre grâce à Dieu parce qu'il est extraordinaire ce Dieu que nous prions. Amen. Une suite logique. Oui, il y aura une suite logique. Mais déjà, on l'a dit pour le déplacement, parce que quand même, il y a des gens qui ont quand même fait des accidents sur cette route. Et puis nous sommes rentrés. Nous avions laissé notre maison et moi, ma voiture était restée parce qu'on se disait, bon, est-ce qu'il faut même laisser les clés à une voisine, une soeur, qui donc passait de temps en temps regarder. Et c'est comme ça qu'au bout de, je sais pas, 5 jours, elle nous appelle pour dire que, elle a trouvé le véhicule ouvert. Ouvert. On était sûr qu'on avait verrouillé, parce qu'on a verrouillé le véhicule. Et c'était facile à vérifier puisque on avait mis une bâche, donc elle a tout de suite, ce qui l'a fait tiquer, c'est que la bâche était entrouverte et la portière aussi entrouverte. Et par la grâce de Dieu, vraiment, en tout cas, rien n'a été volé. Rien. La personne est certainement rentrée à fouiller, mais rien. Et pourtant, la tête du lecteur radio était vraiment visible. Je l'ai juste enlevé du lecteur radio, mais c'était visible en fait. Il n'y avait pas autre chose, les papiers étaient là, mais vraiment par la grâce de Dieu, rien n'a été volé. Aussi, on n'avait pas mis de cadenas,
C'était juste fermé avec la clé et tout le reste, mais personne n'y rentrait. Pourtant, ce qu'on nous a dit, c'est que beaucoup avaient déserté le quartier. Et donc, de sommation et tout. Donc j'avoue que quand je suis rentrée, mon premier réflexe c'était de venir regarder aux fenêtres, est-ce qu'il n'y a pas d'impact de balle, est-ce que... Non, il n'y a rien eu de tout ça. C'est donc Dieu qui a fait. Nous étions au calme. Je rends vraiment grâce à Dieu parce que on traversera toujours les tempêtes, mais Dieu nous garde. C'est ce qu'il a fait. Amen. Amen. Secoué pendant la préparation du consommation, qui prennent la décision de ne plus consommer les alcools. J'ai une douleur au niveau du cœur, vraiment des palpitations. Ça n'allait pas. J'étais déjà sèche, vraiment, je me sens vraiment mal. Mes nerfs aussi tiraient. Et le dimanche, j'avais même peur de prier vraiment fort ou de chanter, parce que j'avais des palpitations. Et à la fin du culte, j'avais l'intention d'aller vers le pasteur et dire prie pour moi. Et là, quand j'ai dit bonjour au pasteur, il m'a dit comment Lydia, ça va? J'ai entendu oui, ça va. Or que c'était pas ça que je voulais dire. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit oui, ça va. Or que ça n'allait pas. Et après ça, j'ai lavé les coups. Au moment où je dis je retourne vers le pasteur pour lui dire que vraiment prier pour moi, le conseil me dit, mais tu as dit que ça va. Je suis partie à la maison et depuis là, vraiment, tout a disparu. Je viens de passer. S'il n'y a plus de témoignages, nous allons faire la présentation de Dorcas. Ouais. Ça fait 8 jours hier. Alléluia. Amen. Elle est là. Comment? Voilà. Seigneur, nous voulons te bénir pour cet enfant. Dans le temple de Dieu, au 8e jour. Seigneur, elle est là. Son nom est Mkamdoum Eliora Dorcas. Nous te la présentons, Seigneur, devant l'assemblée des saints, devant les anges de Dieu. Seigneur, tu as dit dans le livre des Nombres, chapitre 6, à partir du verset 22, il est écrit: l'Éternel parla à Moïse et dit: parle à Aaron et à ses fils et dis qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Le Kamdoum Eliora Dorcas. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde.
Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va se lever. Nous allons proclamer ensemble ce cantique éternel. Je chanterai à l'Éternel, Car il a fait éclater sa gloire. car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force L'Éternel est ma force. et le sujet de mes louanges. Et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a C'est sauvé. lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Il est le Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer Il a lancé dans la mer les chars de tous les ennemis du Gabon les chars de tous les ennemis du Gabon et toute son armée. et toute son armée. Ta droite, ô Éternel, Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. renverse tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Tu déchaînes ta colère. Elle les consume comme du chaume. Elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, Au souffle de tes narines, les os sont amoncelés. les os se sont amoncelés. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, L'ennemi disait, je poursuivrai, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie. Ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée. Je tirerai l'épée. Ma main les détruira. Ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine. Tu as soufflé de ton haleine. La mer les... Ô Éternel, Ô Éternel, qui est comme toi, magnifique en sainteté, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, digne de louange, opérant des prodiges. opérant des prodiges. Tu as étendu ta droite. Tu as étendu ta droite. La terre les engloutit. La terre les engloutit. Par ta miséricorde, tu as conduit. Par ta miséricorde, tu as conduit. Tu as délivré ce peuple, Tu as délivré ce peuple, le peuple du Gabon. le peuple du Gabon. Par ta puissance, tu les diriges Par ta puissance, tu les diriges vers la demeure de ta sainteté. vers la demeure de ta sainteté. Les peuples l'apprennent Les peuples l'apprennent et ils tremblent. et ils tremblent. La terreur s'empare des Philistins. La terreur s'empare des Philistins. Les chefs des hommes s'épouvantent. Les chefs des hommes s'épouvantent. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tremblent en défaillance. Tous les habitants de Canaan tremblent en défaillance.
La crainte et la frayeur les surprendront. La crainte et la frayeur les surprendront. Par la grandeur de ton bras, Par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre. ils deviendront muets comme une pierre. Jusqu'à ce que ton peuple soit passé. Jusqu'à ce que ton peuple soit passé. Ô Éternel, Ô Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé, jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis. le peuple que tu as acquis. Tu les amèneras et tu les établiras Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure. au lieu que tu as préparé pour ta demeure. Ô Éternel, Ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. que tes mains L'Éternel régnera éternellement l'Éternel régnera éternellement et à toujours. et à toujours. Car les chevaux de Pharaon, Car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer. sont entrés dans la mer, Et l'Éternel a ramené sur eux marché à sec au milieu de la mer. au milieu de la mer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.